Non, moi à la base j'étais totalement débutant en séduction, c'est-à-dire que voilà, j'ai jamais fait d'abordage de rue, je vois jamais dans les bars, voilà, j'ai jamais rien fait sur ce plan-là, on va dire, et ça m'a toujours attiré. Je regardais pas mal de vidéos, sur YouTube, choses comme ça, et j'arrivais pas, on va dire, à passer à l'acte. J'avais du mal à me dire on va y aller, je trouve toujours des bonnes excuses, j'ai pas le temps, d'autres choses à faire. Et je me suis dit qu'il fallait que je fasse ce week-end-là, histoire d'être en groupe et quelqu'un me mette un peu, on va dire, un coup de pied au cul, histoire de me lancer, quoi. Et au final, ça a été une super expérience, quoi. Je me suis même impressionné, on va dire. J'avais fait mes premiers abordages de rue, j'ai pris le premier numéro, j'ai fait un rendez-vous ce matin, petit déj. C'est super bien passé, on va dire, ça m'a un peu démystifié la chose, quoi. La drague par SMS est une étape incontournable si vous voulez revoir une fille que vous avez abordée dans la rue, que vous avez rencontrée dans un bar ou que vous avez croisée lors d'une soirée avec des amis. C'est pour ça que dans cette vidéo, j'ai décidé de vous montrer que draguer par SMS, c'est facile. J'ai donc choisi un échange qu'a eu Thomas. Donc Thomas, c'est un élève d'un de mes derniers stages séduction à Bordeaux. Il a abordé une fille en tout début de stage le vendredi après-midi, et puis tout au long du week-end, il a échangé avec elle. Je l'ai aidé dans ses échanges pour qu'il essaie de la voir avant de repartir de son stage séduction. Donc regardez la vidéo jusqu'à la fin pour essayer de voir s'il a réussi à rencontrer cette fille. La première chose qui doit vous sauter aux yeux, c'est que Thomas, il ne s'est pas pris la tête pour écrire le premier message. Ce n'est pas parce que vous avez le numéro d'une fille que vous devez essayer de lui écrire un message extraordinaire. Parce que la réalité, c'est que le premier message parfait n'existe pas. L'idée, c'est juste de susciter son intérêt et qu'elle vous réponde pour après poursuivre l'échange. Donc, soit vous rappelez quelque chose que vous êtes souvenu de votre rencontre pour écrire le premier message, soit vous faites comme Thomas et vous écrivez un premier message très simple. À la lecture de la réponse de la fille, on voit qu'elle a un peu du mal à le resituer. Elle ne se souvient pas très bien de qui c'est. Alors ça arrive. Mais là, ça arrive particulièrement à Thomas parce qu'en fait, il a abordé le vendredi après-midi et il lui a écrit samedi en début d'après-midi. Et là, dans ce cas précis, 24 heures, c'est un poil long. Pour vous, sachez que les filles peuvent avoir une vie très remplie. Elles peuvent recevoir peut-être des dizaines de SMS. Et là, dans ce cas précis, c'est ce qui se passait. Elle louait son appart sur Airbnb, donc elle recevait plein de SMS. Elle avait du mal à resituer Thomas. Ce qui se passe, c'est que lorsque vous avez un numéro de téléphone, par exemple en début d'après-midi, ce que je vous conseille, c'est de lui écrire un SMS le soir de votre rencontre. Si par exemple vous la rencontrez le soir, la fille, écrivez-lui le lendemain. Mais n'essayez pas d'attendre 3 jours, 2 jours pour lui écrire. Ça, c'est une technique qui ne fonctionne pas vraiment. Écrivez-lui dans l'instant pour qu'elle reste pour qu'elle ait encore votre rencontre dans l'esprit. Par la suite, il ne prête pas du tout attention au fait que peut-être elle ne se souvienne pas de lui. Il va droit au but, il est concis dans ses messages. Il lui rappelle ce qui s'était dit pendant la rencontre, qu'il devait prendre un café. Et en fait, il en profite même pour titiller sa curiosité en disant qu'il a peut-être un autre programme à lui proposer. C'est important de titiller la curiosité des filles parce que vous allez jouer avec leurs émotions et ça va vous permettre, comme dans cet échange-là, de les impliquer davantage dans l'échange par SMS. Thomas profite de la curiosité de la fille pour continuer à faire du teasing. Pour vos premiers rendez-vous, faites toujours en sorte d'avoir une idée originale plutôt que d'aller prendre un simple verre. Cela va vous permettre de vous démarquer de ce qu'elle a pu connaître auparavant, mais surtout ça va vous permettre de surprendre la fille. Parce que les filles, elles adorent être surprises. D'ailleurs, là dans cet échange, vous pouvez le voir, elle est surprise et elle essaie d'en savoir un peu plus sur le programme que lui réserve Thomas. Du coup, Thomas, lui, il en profite pour caler l'heure du petit déjeuner, c'est très habile de sa part. Parce que dans vos discussions par SMS, vous devez faire très simple. Si à chaque fois qu'elle vous pose une question, vous répondez à sa question, mais que la réponse que vous allez apporter n'a en fait pas vraiment de valeur, et que sa question à la base n'a pas vraiment de valeur dans la discussion, alors zappez cette question. Sinon, ça va casser le rythme de l'échange, vous allez vous enliser dans des réponses rationnelles, ça va être chiant et ça va enlever toute la saveur que vous aviez initialement créée dans tout votre échange par SMS. Maintenant que l'idée de se revoir et que l'idée du rendez-vous est ok, vous ne devez pas faire le mort jusqu'à la rencontre. Vous devez en profiter pour la titiller, vous devez en profiter pour tester son intérêt, pour savoir jusqu'où vous pouvez aller avec elle. Et Thomas, lui, l'a très bien fait dans cette discussion en lui parlant de son pyjama. On voit que la fille est joueuse parce que dans sa réponse, quand elle lui dit qu'elle dort sans pyjama, elle marque d'un point d'honneur
qu'elle sait jouer avec les garçons et qu'elle est d'accord pour jouer avec lui. En plus de ça, taquiner vous permettra de créer une dynamique entraînante pour votre premier rendez-vous. Et par la suite, si elle doit vous tenir au courant concernant sa disponibilité pour votre rendez-vous, surtout ne lui courez pas après, ne paniquez pas. Voilà, ne lui harcelez pas de SMS pour savoir si elle va être disponible. Si elle est vraiment intéressée, elle va faire comme dans cet échange SMS, elle va revenir vers vous pour lui dire « Ok, c'est bon, on peut se voir, alors comment ça se passe ?» Et là, vous n'aurez plus qu'à faire comme Thomas, lui envoyer le lieu et l'heure du rendez-vous, puis la retrouver. Et dans le cas contraire, si elle ne vous réécrit pas, alors vous pourrez lui renvoyer un petit SMS, pas pour le rendez-vous qui est initialement posé, mais plus tard pour savoir ce qu'il en est et l'intérêt qu'elle vous porte. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère que cet échange SMS vous a plu. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Mais pour le moment, restez connectés et je vous dis un grand au revoir.